Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer aux fondations des bases de données. On va explorer ensemble deux piliers vraiment essentiels. D'un côté, la méthode de conception Merise et de l'autre, le langage SQL. En gros, c'est un voyage qui va nous mener du concept à la pratique. Mais bon, avant de se jeter dans la technique, posons-nous une question fondamentale. Comment on faisait avant que tout soit numérique? La réponse, vous allez voir, elle est assez surprenante et elle va éclairer tout ce qui va suivre. Alors, voici notre programme. On va commencer par les bases, bien sûr. Ensuite, on explorera un exemple historique fascinant, les zigoudards. Puis, on plongera dans la conception avec Meris. On verra la structure concrète des tables, comment interagir avec le SQL, et enfin, on reliera tout ça. Allez, c'est parti. Il faut savoir qu'au cœur de presque toutes les applications qu'on utilise aujourd'hui, que ce soit les réseaux sociaux ou les systèmes bancaires, eh bien, on trouve une base de données. Regardons cette définition d'un peu plus près. Il y a trois verbes qui sont vraiment, mais vraiment cruciaux ici. Stocker, organiser et exploiter. Et attention, le tout de manière structurée. Parce que sans structure, c'est le chaos total. Une base de données, en fait, c'est pas juste une archive qui prend la poussière. Non, c'est un outil super dynamique. Pour rendre ce concept bien concret, on va faire un petit voyage dans le temps. On retourne des siècles en arrière, au Maroc, avec cet exemple incroyable des zigoudards, ces sortes de greniers collectifs fortifiés. Essayez d'imaginer un instant. Les zigoudards, c'est une analogie parfaite. Ce sont de vrais systèmes de stockage collectif où l'on trouve des éléments bien définis. On a des cases pour ranger les biens de chaque famille et des gardiens pour s'occuper de la sécurité et de la gestion. C'est un système organisé avec des règles bien précises, exactement comme une base de données. D'accord. Mais alors, comment est-ce qu'on passe d'une idée, comme celle des zigoudards, à un système informatique qui fonctionne? C'est justement là qu'intervient Merise. Pensez-y comme la méthode de l'architecte, celui qui dessine les plans bien avant de poser la toute première brique. Le point qui est vraiment fondamental avec Merise, c'est que cette méthode sépare le quoi du comment. D'abord, on se concentre sur la description des données et de leurs relations, et ça sans se soucier des contraintes techniques. C'est une étape de pure réflexion, en fait. Le processus Merise, il se fait en deux grandes étapes. D'abord, on a le MCD, le modèle conceptuel de données. Ça, c'est vraiment l'étape de réflexion pure. On représente les données, leurs relations, sans aucune contrainte. Et puis, on passe au MLD, le modèle logique de données, qui va traduire ce concept en une structure de table. C'est ce qui prépare le terrain pour l'informatique. Si on applique ça à notre exemple, dans le MCD des zigoudards, on peut identifier trois entités, c'est-à-dire les objets principaux qu'on veut décrire, l'igouda, la case et le tantena. Chaque entité va avoir des attributs, comme par exemple le nom de l'igouda ou le contenu de la case. Et ensuite, on définit les relations qui les relient. Un igouda contient des cases et il est géré par un tantena. C'est cette modélisation qui va former le squelette de notre future base de données. Bon, maintenant, il est temps de passer du plan à la construction. Notre modèle conceptuel, il va se transformer en une structure bien concrète, les tables de la base de données. Chaque entité de notre modèle devient une table. Voici donc la table Igouda. Le champ le plus important ici, c'est ID-Igouda. C'est ce qu'on appelle la clé primaire, un identifiant unique pour chaque ligne de la table. Elle garantit qu'on ne pourra jamais confondre deux greniers, même s'ils ont le même nom. Ali, on passe à la table case. Elle a sa propre clé primaire, ID case. Mais regardez bien le champ ID Igouda. C'est ça qu'on appelle une clé étrangère. La valeur qu'on met ici, elle doit correspondre à une clé primaire qui existe déjà dans la table Igouda. Et voilà, ça crée un lien direct, une relation. Ça nous dit précisément à quel grenier cette case appartient. C'est vraiment le cœur du modèle de données relationnel. Et c'est la même logique pour la table Tantena, celle des gardiens. Chaque gardien a son identifiant unique, sa clé primaire et la clé étrangère ID d'Igo nous indiquent de quel grenier il est responsable. Ce sont ces liens entre les tables qui donnent toute sa puissance au système. La structure est en place. On peut dire que les plans sont devenus une maison. Maintenant, il nous faut un moyen de parler à cette maison, d'y entrer, d'ajouter des choses, ou juste de regarder ce qu'il y a dedans. Ce langage, c'est le SQL. La commande la plus connue, c'est Select. Ça sert à poser des questions. La requête qu'on voit à l'écran, Select étoile from Igoudar, ça veut tout simplement dire « S'il te plaît, affiche-moi la liste complète de tous les Igoudards que tu connais ». Maintenant, pour ajouter une nouvelle information, mettons une nouvelle récolte dans une case, on utilise insert. On dit à la base de données insert into case, donc insère dans la table case, les nouvelles valeurs qu'on lui donne. Et si une information doit changer? Disons qu'un gardien est promu, on n'efface rien du tout.
On utilise la commande update, comme dans l'exemple update tent, pour mettre à jour précisément la bonne information. C'est propre et c'est super efficace. Cette diapo, elle résume parfaitement la situation. Merise, c'est le plan de l'architecte, la vision d'ensemble. Et SQL, ce sont les outils de l'artisan pour construire, meubler et faire vivre la maison. Un projet bien fait a absolument besoin des deux. Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça? On a quand même fait un sacré voyage, des greniers fortifiés du Maroc jusqu'aux lignes de code d'un système moderne. La grande leçon, en fait, c'est que la technologie change, bien sûr, mais les principes pour organiser l'information, eux, sont incroyablement stables. Meris et SQL ne sont finalement que la formalisation moderne et hyper puissante d'une logique que nos ancêtres maîtrisaient déjà de manière intuitive. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question pour la route. Si un grenier peut être vu comme une base de données, quels autres systèmes qui nous entourent, une bibliothèque, une recette de cuisine, un arbre généalogique, pourraient aussi être pensés et modélisés de cette manière? La réponse est, eh bien, presque tout.